toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ma compagnie aujourd'hui des poires. Un bon kilo de poires puisque nous allons faire de délicieuses confitures. Et en ce qui concerne cette variété, il s'agit là de poires Williams. Très bien jusqu'à la fin septembre. Alors la poire, vous le savez, elle se trouve toute l'année en France. Elle commence l'été avec la Guyot, ensuite on peut récolter la Williams, mais quelle que soit la variété ou la saison, vous pourrez faire d'excellentes confitures grâce à ma recette que je vais vous livrer dans un instant. Alors pour les variétés, la Boréardie, la Conférence, la Williams, la Guyot, la Rocha, bref, elles sont nombreuses. Et si vous les aimez en confiture, vous allez les adorer. Tout de suite donc ma recette sur Gourmandise TV, je vous propose de noter les ingrédients et je vous souhaite évidemment d'ores et déjà un bon régal. Et pour 3-4 pots de 300 grammes à peu près, eh bien il vous faudra un bon kilo de poire. On va dans un instant éplucher et vider, je vous montre tout ça. Le sucre, il en faut 450 grammes à 500 grammes, ça dépend si vos poires sont très sucrées. Et plébiscitez évidemment le sucre cristallisé blanc pour faire vos confitures. C'est un sucre neutre et il ne va pas dénaturer évidemment le goût de la confiture. Il nous faudra aussi également un bon jus de citron, l'équivalent d'un citron entier pressé. Pour le matériel, les ustensiles évidemment, le chaudron, votre fait-tout. Si vous faites une petite quantité, c'est largement suffisant. Une cuillère en bois, un écumoire, la louche évidemment. On va tout de suite mettre au réfrigérateur une coupelle. Ça nous permettra tout à l'heure de faire le test de la soucoupe pour contrôler la cuisson. Un évidoir, un économe, un petit couteau. On n'oublie pas bien sûr l'entonnoir pour la mise en pot des confitures. Une grande cuillère et puis on prépare ses pots d'ores et déjà. Couvercle et pots, attention, ultra propre. La préparation des fruits est très simple. Tout d'abord, on va les évider. Voilà. On va enlever, évidemment, le petit trognon qui est à l'intérieur. Ça, chacun sait faire. Alors là, on ne va pas tout jeter quand même. Hein. Vous regarderez, on peut toujours le grignoter pendant qu'on fait les confitures. Mais le principal, c'est qu'il n'y ait plus de pépins, puis on récupère la chair. Alors ça, je le mets de côté pour l'instant. Et puis ensuite, très simplement, à l'aide de l'économe, eh bien, on va venir donc peler nos poires. Cela étant fait, avec le petit couteau, on va couper la poire une première fois en deux. Alors on vérifie bien qu'il n'y ait pas de petits pépins qui soient restés là dans la poire, mais là c'était parfaitement bien fait. Et puis ensuite on va recouper la poire en deux. Voilà, on connaît bien cette expression. Et on va la recouper encore en deux comme ceci, puis on va faire des petits carrés de poire. Il ne faut pas que ce soit trop gros, pour ensuite les mettre dans le chaudron. Poire épluchée avant d'aller dans le chaudron, dans le saladier. Je vous le confirme, c'est plutôt des rectangles ou des petits morceaux de poire que des petits carrés. Enfin ça, vous interpréterez les choses comme vous le voulez. Alors la poire n'attend pas, on va tout de suite mettre le sucre sur nos poires. Et puis surtout, très important, le jus de citron. Ça va éviter qu'elle noircisse, on va bien remuer tout ça. Voilà, vous en avez l'habitude maintenant. Si vous regardez nos recettes de confiture sur Gourmandise TV, il y a toute une playlist au fil des saisons. Alors, on pourrait bien sûr parfumer la poire avec de la vanille, avec de la fève de tonka, pourquoi pas. Ça, c'est selon votre goût, mais là, j'ai choisi de faire un classique. Classique de la confiture avec notre confiture de poire. Voilà. Alors, nous allons couvrir le saladier. Et puis on va laisser macérer ces poires avec le sucre qui vont rendre leur jus pendant au minimum 1 heure. La cuisson commence, je viens de mettre les poires dans le chaudron, on va démarrer à vif. Et vous le voyez d'ores et déjà, se forme une petite mousse blanche sur le dessus. Il s'agit, peut-être vous le savez, de l'écume qu'on enlève à l'aide de l'écumoire. Et on va faire ça tout au long de la cuisson. Et pour savoir si nos confitures sont cuites, un premier signe, eh bien, sachez que, en théorie, il n'y a plus d'écume du tout. Alors cette écume, on ne va pas l'acheter. Si vous êtes gourmand, dans un laitage, un petit yaourt, un fromage blanc, c'est tout à fait délicieux. Alors départ à feu vif, on va baisser un petit peu le feu ensuite. L'important, c'est qu'il faut que vos confitures soient mises en pot quand même bien chaudes, logiquement aux alentours de 105-106 degrés.
La cuisson se poursuit gentiment, vous le voyez, ça fristouille, hein, comme on dit dans le chaudron. Alors quelques petits conseils pendant que ça cuit. Surtout préparez d'ores et déjà vos pots, vos couvercles, hein. Ça n'est pas quand la confiture sera faite qu'il faudra le faire. C'est très important, n'oublie pas l'entonnoir aussi également, et puis la petite soucoupe qui est bien au réfrigérateur pour faire le test de cuisson tout à l'heure. Pour le choix des fruits, c'est très simple. Il faut absolument des poires bien mûres, pas blettes non plus, attention. Bien mûr, mais pas trop abîmé. Ça donnera vraiment de très belle qualité à notre confiture. Regardez, elle commence d'ores et déjà à foncer, à changer de couleur. Alors si vous estimez qu'il y a un petit peu trop de gros morceaux, eh bien vous pouvez toujours, à l'aide de l'écumoire, venir écraser, comme un petit peu comme avec un presse-purée, venir écraser la confiture. Ça va donner de la pulpe à votre confiture. Et surtout, très important, eh bien vous écumez tout au long de la cuisson. Et surtout, on ne lâche jamais le chaudron, que ce soit avec l'écumoire ou bien encore avec la cuillère en bois. On vient toujours remuer la confiture. Une seule règle, écumer, remuer, écumer, remuer. Je pense qu'on va pas être mal dans quelques instants. Vous voyez, l'ébullition, ça fait des plop, 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 plop. L'ébullition s'est considérablement diminuée quand même. Et vous le voyez, la confiture est ambrée, brillante. Ça veut dire qu'on va pouvoir la mettre en pot dans un instant. Pour s'en assurer, on va faire tout de suite le test de la soucoupe. On va prendre un petit peu de confiture dans le chaudron, on va venir déposer dans cette soucoupe, on va l'étaler un petit peu. Et vous le voyez, la confiture fige bien, elle est brillante, elle ne coule pas. On va pouvoir faire la mise en pot. Alors on ne perd pas de temps, l'entonnoir, des pots bien propres, et on va venir remplir ce pot généreusement. C'est vrai qu'elle est très très belle, et puis je viens d'y goûter, je peux tout vous dire, elle est vraiment délicieuse, mais attention, il faut vraiment attendre que ça refroidisse avant de la consommer, voire même attendre quelques semaines, un mois et demi avant. La confiture c'est comme le vin, ça travaille dans le pot, et pour que tous les ingrédients soient vraiment délicieux, il faut vraiment être patient. Alors, très important, une fois qu'on a bien rempli le pot, alors pas trop au ras-bord, hein, vous voyez, 4-5 mm suffisent. On va donner un petit coup de torchon pour enlever l'excès de confiture si toutefois il y en avait. Et puis on va venir bien fermer le couvercle, hein, bien fort, et on va retourner le pot en prenant soin de mettre les doigts comme ceci. De mettre les doigts, pardon, ça évite que le couvercle s'en aille au cas où il soit mal fermé. Pour retourner, on va laisser refroidir la confiture comme ceci pendant 2-3 heures. Alors vous le voyez, rien de très compliqué donc pour faire une bonne confiture de poire, une petite étiquette et puis on va pouvoir la déguster. Alors celle-là dans pas longtemps et celle-ci, on attend un petit peu, hein, soyons patients. Alors, oui, pardon, oui, ah oui, alors attendez, on me tend le téléphone, oui, allô? Oui, ah mince. Bon, très bien, ok. Alors, désolé, on me signale que la mère mitraille vient tout juste de se brûler. Voilà, elle n'a pas été assez patiente. Il faut attendre que la confiture refroidisse.